rappelez ce midrash qui disait que la mitzvah ne protège que sur le moment où on l'a fait. Et quand on a dit protège, c'est-à-dire qu'elle est capable de créer un univers spirituel. Chaque fois que vous faites une mitzvah, vous générez une sorte de îlot spirituel, d'accord? Et que cet îlot spirituel est éphémère dans la mitzvah, il ne reste pas. Vous avez fini les tefilines, la spiritualité générée par cette mise de tefilines va créer on a parlé de la folie hier, mais il faut faire attention. Elle va générer un îlot de protection spirituelle, mais qui ne sera que momentané par rapport à l'acte de la mitzvah. D'accord? C'est-à-dire que quelqu'un il met les tefilines, au moment où il met les tefilines, ça protège, mais après 2 minutes après, c'est fini, ça protège. Ce qui n'est pas le cas d'étude de la Torah, qui est capable de générer une sorte de îlot de lumière, de protection, qui reste, qui perdure au-delà de l'acte. Et donc le Maharal va essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi l'acte de la mitzvah ne génère qu'une protection éphémère, alors que l'acte de l'étude de la Torah génère une protection qui perdure. Dans la mitzvah, ça reste quand même que l'acte de la mitzvah, enfin, si on l'a fait de manière complète, il y a quand même le champ de la Maba, c'est-à-dire le champ de l'éternité dans la mitzvah. Bien sûr, dans la Maba. Ça reste à un moment, enfin, ça reste, et bien dans l'acte en soi, ça se finit. Donc ça... Mais ça va au Lamaba, le fruit va au Lamaba, il reste pas là. Il reste pas là. Ceci dit, même là, on ne peut pas gagner, d'après la Gemara, dans Sota et dans Brachot, on ne peut pas gagner sur le Lamaba avec les mitzvot. On ne gagne dans le Lamaba qu'avec, quoi qu'il y a plein de textes qui contredisent ça, mais la Gemara elle dit ça en tous les cas, qu'avec la Torah, l'étude de la Torah. Simplement, les mitzvot sont des meubles qui vont, sont des espaces de spiritualité qui vont agrandir leur Lamaba. Donc la Gemara, au point, elle pose la question, les femmes, comment elles n'ont pas étudié la Torah, comment elles sont dans la Lamaba. Elle dit pas une choutroute avec le mari, bon, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais on voit que la mitzvah, elle est bien entendu spirituelle, mais elle n'arrive pas au sommet du monde spirituel, même pour te faire mériter le Olam Haba. Ce qui te fait avoir le Olam Haba, véritablement, c'est la Torah. C'est l'étude de la Torah. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de textes qui disent pas ça. Bon, on voit que lui, celui qui a tué, il a sauté dans le feu, Mouzman Echai Olam Haba. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait tchouva, Mouzman Echai Olam Haba. Mais on doit dire, en vérité, qu'il n'y a pas de contradiction entre la Gemara. Vous comprenez le problème? D'un côté, la Gemara, elle nous dit que la seule façon de gagner son Olam Haba, c'est la Torah, pas les mitzvot. Les mitzvot ne donnent pas le Olam Haba. Les mitzvot sont des plus sur Olam Haba. Pour gagner la chambre d'hôtel au Olam Haba, il faut la Torah. Maintenant, si vous voulez l'option télé, jacuzzi, ça c'est les mitzvot. D'accord? Pourtant, on a des milliers de textes qui ne disent pas comme ça, qui disent celui-là, il n'avait rien fait, tout d'un coup, il a fait un axe extraordinaire, il a eu le Olam Haba. Et l'autre, il a fait ça, il a eu même des goïms, ils ont eu le Olam Haba. Celui qui a tué Rabbi Chania ben Tardion, il lui a dit, si je t'enlève, les Romains, c'était des rachaïm, quand ils brûlaient les rabanim, dans les feux, dans les bûchers, ils leur mettaient des éponges pleines d'eau sur le cœur et sur la tempe pour qu'ils ne meurent pas rapidement, pour qu'ils souffrent énormément. Et le goy lui a dit, si je t'enlève ça maintenant, est-ce que j'aurai le droit à la Maba? Il lui dit, oui, tu auras le droit. Il lui dit, tu me le jures, tu me niches pas, il lui dit, bois. Ils lui ont enlevé, il est mort, et il est sauté dans le feu, le goy. Et il est mort, et il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit Mouzman Echai Olam Haba, bien sûr, Rabbi Chania ben Tardion, mais aussi ce goy. Donc il a pas tué la Torah, il n'a même pas touché la Torah. Pourtant il a Olam Haba. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Et pourtant la Gemara elle pose tellement sérieusement qu'un homme ne gagne pas son Olam Haba sans Torah qu'elle pose la question comment une femme a Olam Haba, puisqu'elle n'étudie pas la Torah. Et la Gemara est obligée de répondre par le fait qu'elle aide son mari à étudier et ses enfants à étudier. Bon, en vérité, ça répond à tout ça, parce que la réponse qui est donnée, vous savez, en répondant pour la femme, on va répondre à cette question. Comment ça se fait? À première vue, la Gemara n'est pas compréhensible. La Gemara dit comment est-ce que les femmes gagnent le Olam Haba? La Gemara dit par le fait qu'elles attendent leur mari qui tue la Torah, qu'elles aident leur enfant, elles accompagnent leur enfant. C'est aussi une mitzvah. En quoi c'est la Torah? Comment? Non, monsieur. Tam shoot foot. Bon, la plupart ils donnent comme ça, mais tam shoot foot. Mais j'ai vu un psal du paradis qui ramène à Rabbi Yonah. Et Rabbi Yonah dit, il dit, Ish tefi me'alelo. Vous voulez connaître quelqu'un? Si vous voulez savoir qui est quelqu'un, c'est très simple. Comment on fait? On demande qu'est-ce qu'il admire. Vous voulez connaître la nature profonde de quelqu'un, c'est ce qu'il admire.
Un homme, et comme ça il dit le paradis de Srak, il amène Rabbi Yonah, il dit quelqu'un qui étudie toute la Torah. Il voit un autre Talmid Chacham, il dit encore un autre. Bon, j'en ai vu assez dans ma vie. Il voit un homme riche, bonjour monsieur, il dit, et l'autre, il connaît rien de la Torah. Mais il voit un homme riche, je m'en fiche, il est riche, et un mazal, c'est savoir aucune. Il voit un Talmid Chacham, il se lève, il est Mechabet Talmid Chacham. Il est Mehalel, il donne de la louange au Talmid Chacham. Il dit que le deuxième est beaucoup plus Talmid Chacham que le premier. Pas qu'il est plus tzaddik, parce qu'il a compris la Torah. Celui qui ne donne pas la compréhension réelle, c'est combien tu es capable de donner de l'importance aux choses. Combien tu es capable à sacrifier pour quelque chose, ça montre que tu as compris l'importance de la chose. Quand quelqu'un il donne de l'argent, ça répond à plein de questions, c'est des sommes. Vous savez que les gens ils disent celui qui donne de l'argent au yeshivot, il dira au lamaba aux mêmes places que les grands qui ont étudié la Torah. Mais tout le monde pose la question, il le pose, vous allez comprendre. C'est un honnête, c'est pas une récompense, c'est une punition. Tu vas être à côté de le bonhomme qui a de l'argent, qui ne sait pas leur nez, à côté du Razoni, du Robesraïm, de Rabia, qui va il va rien comprendre, ça va être un de ça. Imaginez que toute la journée vous êtes devant des. En réalité, il va tout comprendre. Parce qu'en donnant de l'argent, il comprend la Torah, c'est pas juste les mécanismes logiques de la compréhension. Comprendre la Torah, c'est de comprendre l'importance de la Torah. La seule compréhension qui reste sur la Maba, c'est combien j'ai sacrifié pour la Torah. Quelqu'un qui a étudié toute la journée la Torah, il a étudié parce que c'était facile, parce qu'on le payait bien, parce que c'est pour faire plaisir à ses parents. Il arrive à la Maba, on lui dit monsieur, ici on vous connaît pas, vous n'avez pas étudié. Comment vous n'avez pas étudié? J'ai fait tout le chasse. Non, nous on n'a rien ici. Comment on n'a rien? Parce que tu n'as rien donné. Comprendre, c'est comprendre, c'est donner de la chashivut. Or une femme, quand elle attend son mari, pour étudier la Torah, qu'elle pousse ses enfants à étudier, elle comprend. Donc elle a une chef, c'est la Torah. C'est pareil ici, pour tous ces gens-là qui ont eu dans la Maba, c'est la Torah qu'il y a dans leur acte qui leur fait gagner dans la Maba. Il y a une compréhension dans un acte. Il y a la Torah dans un acte. Cette compréhension de Torah, ça fait gagner dans la Maba. En tout cas, je peux dire ça en n'importe quel niveau. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand vous mettez des filines, vous comprenez quelque chose. Même des gens qui ont étudié 30 ans à Yeshiva, moi j'ai rarement vu quelqu'un mettre des filines. Tiens, j'ai compris un chat. La plupart du temps, on mettait des filines parce qu'il faut les mettre et tout. Donc ça, c'est une mitzvah. Je trouve l'avez, oui, mais quand même la mitzvah. Vous avez fait ça du chemin, quand même petit oui aboré. Mais où est la Torah qu'il y a dedans? C'est très rare, à part peut-être les grands sadikim qui pensent aux filines, quand ils mettent, ils récoltent la Torah de l'acte. Mais la plupart des gens, ils récoltent pas la Torah de l'acte. À part les grands sadikim, on va dire. Ou bien même pas les grands sadikim, mais les gens qui font attention, qui essaient de penser à ce qu'ils font. Mais malheureusement, la plupart des gens, ils pensent pas à ce qu'ils font. On met les filines, on fait le loulav, on fait le loulav. Peut-être quand c'est une mitzvah qui vient une fois par an. Donc là, on fait plus attention. On étudie un peu avant, on se prépare. Mais les mitzvahs qu'on fait tous les jours, c'est rare de voir des gens qui ont vraiment une kavanah de compréhension de Torah dans l'acte qu'ils font. Très rare. C'est quoi le but de l'acte alors? L'acte, c'est de mécacher le corps à Dieu. On a dit hier qu'il y avait des shamas, nefesh, roi. C'est pour ça qu'il n'y a que la Torah qui est éternelle, parce qu'elle est liée à la neshama. Et la neshama, c'est qui va au lavaba. L'acte, c'est lié à la parole, l'acte, c'est lié au nefesh. C'est de mécacher toute la coma de l'homme doit être lié à Dieu. C'est le groupe, c'est nefesh. Nefesh, c'est où? C'est de lier le corps à Dieu. C'est un kéli, la mitzvah, c'est un kéli qui te permet d'ouvrir, d'épanouir spirituellement toute la dimension existentielle de l'homme pour permettre de comprendre la Torah. Vous voyez, tout le but c'est de comprendre la Torah, c'est d'étudier la Torah. C'est de comprendre, c'est la dvékout. Tout le but c'est la dvékout, avec Hachem. Il n'y a pas d'autre but dans l'homme que de se coller à Dieu. C'est que ça qui compte. En mettant les films tous les matins, on fait une dvékout. Ouais, c'est un kéli. Comme j'ai dit, on peut faire le kéli sans en rendre compte. Kéli dans les films sont là pour faire lier la Torah au cœur, à l'action et à la pensée. C'est l'unité de l'homme dans la Torah. Ça, et la écoute, est-ce que c'est pas un but? Est-ce que c'est pas un truc c'est pas une finalité à atteindre? C'est une finalité. Mais cette finalité. Le but, c'est de s'en rapprocher. La écoute, c'est à la fin des temps. Non, la écoute, vous l'avez maintenant, la écoute. Maintenant, vous vivez une écoute. Quand vous mettez votre esprit, votre corps, pour écouter la Torah, vous vous collez à Dieu. Maintenant, la écoute, comme chaque chose, a d'immenses variations. Il y a une écoute tellement forte comme Moshe Rabbeinu, où ça répandit la lumière sur son visage. Il y a une écoute où juste je fais une mise je suis collé à Dieu. Une écoute où j'ai tellement fait de collé à Dieu que chaque instant je vois Hachem devant moi, donc je ne fais pas d'avérot, etc., etc. Il y a plusieurs niveaux d'avérot. Mais pourquoi est-ce que les grands syndiqués ne font pas d'avérot? Parce qu'ils voient Hachem, voient la Shrina.
Est-ce que quelqu'un ferait une avéra devant un homme? Vous savez, quand il est mort, Rabbi Shimon a dit que vous avez la crainte de Dieu. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Parce qu'en vérité, on n'a pas la vraie présence, on n'a pas la conscience de la présence. On fait des choses dans l'obscurité qu'on ne peut jamais devant des gens. Et Dieu, il te regarde. La dvékout, c'est quoi la dvékout? C'est de voir Dieu, c'est tout. Une conscience. Et la conscience, c'est que tu vis devant Dieu, avec Dieu. Donc tu es collé. Et à un moment donné, ça devient tellement grand que tu intègres une partie de la lumière divine. C'est pour ça que les gens peuvent faire des miracles, ils ne sont pas atteints par la maladie, ils peuvent changer le monde, parce qu'ils sont liés à l'énergie divine. Donc, en tous les cas, c'est ce qu'il dit ici. Donc, il amène le Midrash qui dit qu'un homme est dans la forêt, d'accord, et qu'il y a des différences, que là, il y a des mitzvot qui ne protègent que temporellement, mais la Torah, elle protège éternellement. Elle va au-delà d'elle-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on dit ça, qu'elle protège, que la mitzvah protège qu'au moment où tu l'as fait, et que la Torah, elle protège au-delà du moment où tu l'as fait, c'est qu'il y a une dimension dans la mitzvah qui est liée à l'acte, qui est liée donc au temps, qui est liée donc à la présence du faire. Ce qui n'est pas le cas de l'étude de la Torah, qui est une expérience de l'éternité maintenant. Étudier la Torah, si c'est une vraie étude de la Torah, c'est qu'on s'arrache de l'instant. On s'arrache du temps. On s'arrache du moment. On rejoint un univers conceptuel, un univers d'idées, un univers de spirituel, qui est le même pour moi, Rashi, Rabbi Akiva, vous, dans 100 ans, un autre qui va étudier. C'est-à-dire qu'on a dépassé le temps. On tourne autour le temps est lié à la rotation de la Terre autour du Soleil. Nous, on tourne autour d'un autre Soleil qui est la Torah. On s'est arraché de l'être. C'est ça, étudier. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit ici, regardez ce qu'il dit. Il faut quand même qu'il y a une différence dans le on ne pourra jamais être sur un Tana. Non, on ne pourra pas être sur un Tana. Bien sûr. On a pas le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même Torah. On a la même Rachimon dans la Torah. Oui, mais on pourrait être Mechadesh sur un Tana. Vous pouvez voir quelque chose que le Tana n'a pas vu. Comme Rabbi Akiva a vu des choses que Moshe Rabbeinu n'a pas vu. Donc chacun, effectivement, alors c'est toute la problématique du temps et d'éternité. Ça veut dire comment chaque époque, chaque moment a sa singularité qui va être l'occasion de révéler une partie de la Torah qui n'était absolument pas révélable avant. Chaque dor, chaque génération, elle a un visage de la Torah qu'elle se doit de dévoiler et qu'il n'y a que elle qui peut dévoiler. Donc on voit bien qu'il y a aussi la notion du temps. Et les dernières années, il y a eu des grands Hidushim qu'on n'avait pas eu avant. Le dernier très grand Hidush, c'est un frame de Brisk, qui dure il y a 50 ans. Depuis, les gens répètent plus ou moins les mêmes méthodes. Vous savez, on attend. Parce que les Tanaïm n'avaient pas... Qui avait, mais c'était intégré, mais c'était pas dévoilé. Quand ça veut dire que Rabbi Akiva, il était mégalé des choses. On dit des choses aujourd'hui, parce que pour les Tanaïm, c'était évident. C'est même pas un ridouche pour eux. C'était pas vraiment évident. C'est comme peut-être dans 100 ans, maintenant, on va faire des livres pour expliquer que, je sais pas moi, pour expliquer les dioukim pachout. Hein. On va faire toute une chorma, le diouk. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, pour nous, c'est évident. C'est comme ça, plus on descend, plus l'incompréhension génère une chorma pour retrouver le sens perdu, mais qui devient lui-même un ridouche. Mais eux, c'était intégré dans leur phrase, ils n'avaient pas besoin de ça. Bien, en tous les cas, ce que dit ici le Maharal, c'est de dire L'acte de la Torah, c'est un acte qui est éternel. Alors il dit comme ça, il dit Bière d'avarze qui a Torah i sikhlit. La Torah, alors lui il explique, il dit la Torah elle est sikhlit. Sikhlit, ça veut dire elle est d'essence intellectuelle du sechel. Comme elle est intellectuelle, kol dvar sheu sikhli eno nofel tachat hazman. Et toute chose qui est véritablement intellectuelle, ne tombe pas sur le temps. Pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi? Pourquoi l'intellectualité, la cérébralité, on va dire, ne tombe pas sous l'emprise du temps? C'est pas lié à la matière. Ouais, c'est pas lié à la matière. Ce qui est lié au temps, c'est que la matière qui est liée au temps. Maintenant, le cyclique, c'est purement. Mais c'est pas si simple. Parce qu'en réalité, le Gaon de Vilna, il dit que la première chose que Dieu a créée, c'est le temps, avant la matière. Bereshit, c'est le temps. Dieu a créé un immense. On croit que le temps, et justement, le Gra, il va contre cette idée. Il dit nous, on ne conçoit le temps que comme résultat de l'espace, donc comme résultat de la matière. Il y a des déplacements
d'éléments dans la matière qui font qu'il y a un temps qui sont automatique. Donc le temps ne serait que le mimélé, que la conséquence de l'espace. Le Graal dit c'est comme ça. Il dit la première chose que Dieu a créée c'est le temps. Pire que ça, il dit les choses en essence n'ont que du temps. Un papillon il a 24 heures, un éléphant il a 100 ans, je sais pas moi, l'autre il a 200 ans, une montagne elle a 3000 ans, chacun a son temps. Un homme il a 120 ans, lui il a 50 ans. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop pleurer, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être en deuil plus de 12 mois. Parce qu'on n'a pas le droit de pleurer plus de 12 mois sur quelqu'un. Parce que chacun, il faut à un moment donné accepter, chacun a son temps. Des fois ça fait beaucoup de peine, un enfant de 5 ans, tu dis le pauvre. Non, il est né pour 5 ans. L'autre il est né pour 100 ans, l'autre il est né pour 20 ans. Chacun a son temps, c'est tout. Chacun a son temps. Donc le temps est l'espace dans lequel va s'engouffrer l'existence. Donc c'est une création qui est avant la matière. Qu'avant la matière. C'est ce qui va permettre à la matière d'avoir lieu, le temps. Le temps est plus originel que la matière. Donc on nous dit quoi? Que le sechel... Que ça vient avant ou après, c'est pas gênant. Non, si ça vient avant, ça veut dire que c'est pas constitué par la matière. Oui. Donc c'est pas constitué, pourquoi? Donc on remet la question. On remet la question, pourquoi est-ce que... De toutes les façons, pourquoi tout ce qui est de toutes les série... façons, c'est pas lié à la matière. Que ça vienne avant ou après, de toutes les façons, c'est pas lié à la matière. Quoi? Le temps. Que ça vienne avant ou après... Alors ça vient après, c'est lié à la matière. Si c'est une conséquence de la matière, c'est lié à la matière. Conséquence, ça vient être lié. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le sechel, parce qu'il est sechel, il n'est pas lié au temps. On parle du sechel, c'est le sechel normal ou même on parle du sechel? Ah, sechel. Non, le sechel est l'autre, mais tout sechel est l'autre. C'est un vrai sechel. Il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui vont penser que c'est pas de la pensée, c'est pas du sechel. Ça a le goût du sechel, ça a l'odeur du sechel, ça a la couleur du sechel, mais c'est pas du sechel. Le sechel, c'est justement s'arracher au temps. Ouais, vas-y. Voilà le sechel. Parce qu'il n'y a pas de chinouille, quoi. Il n'y a pas de... Ça n'a pas de changement. Or, ça c'est ce que dit le Maharal tout le temps. Il dit pourquoi est-ce que le temps pour le sechel, il est au-delà du temps? Parce que justement, il est en soi. Il n'obéit pas à un processus. Il est en soi. Or, le temps, c'est en essence, c'est ce qui permet des processus, qui permet aux choses d'advenir. Or, le sechel, en essence, il est en soi. C'est pour ça qu'il peut y avoir des manifestations intellectuelles qui ne sont pas du vrai sechel, parce qu'elles reproduisent, en vérité, elles ne font qu'absorber le vivant, et comme la science par exemple, elles ne font que décrire. C'est pour ça que le Maharal tout le temps répète en disant que la science c'est pas du sechel. Pourquoi? Parce que la science ne fait que décrire le réel. Alors un enfant il va ouvrir une boîte, il va dire il y a trois boules de rouge dans la boîte. L'autre un peu plus élaboré, il va dire voilà comment la vie elle circule. Un quelqu'un encore plus élaboré va te dire comment les atomes et la structure de la matière et des molécules marchent, l'univers comment il tourne, très bien, tout ça est très bien. Mais c'est pas du sechel, parce que c'est l'esprit au service de la matière. C'est le service du réel. C'est un processus. Et ça peut changer. Alors que le sechel pur, c'est d'arriver au réchit, à l'origine. En vérité, la vraie raison pour laquelle il n'y a pas de chinouille, c'est parce que le sechel est à l'origine même du temps. C'est à partir du sechel que Dieu a créé le temps. Donc, comme c'est plus originel, ça ne tombe pas sur le temps. D'accord? לפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן אשר אין לו שינוי. C'est ce qu'il dit directement. Il dit le temps n'a pas de chinouille. Donc en quoi la Torah protège? Parce que chaque fois qu'il y a malheur ou qu'il y a brisure ou qu'il y a maladie ou qu'il y a agression, et c'est depuis le début du chapitre, pas dans ce sens-là le Maharal, c'est quand il y a chinouille misédérola. Quand on change, quand on dérape du sens des choses, du sens de la vérité des choses, c'est là arrive le danger. Donc la Torah qui est... Ouais. Pourtant, il y a eu un grand changement dans l'ordre de la lecture, l'ordre de Yetziat Mitzrayim et les Biblés et le Kriyat Yam-Suf. Répondez-vous à votre question. Quel était le danger? Le danger, il était pour les... Non, disons qu'il n'y a aucun danger. Vous avez une question. Oui. Vous dites qu'il y a eu changement, et on voit qu'au contraire, ça a amené bénédiction. Mais quand on parle de Seder, de quel Seder on parle? On parle du Seder de la nature? Oui. Non. De quel Seder parle-t-on quand on parle du Seder?
On parle Il y a eu un changement radical dans le de la nature, tout à fait. Mais quand on dit que nous, le Seder HaOlam, c'est quoi? C'est pas le Seder de la nature. Non, le Seder HaOlam, c'est le projet divin. Ah. Le projet divin. C'est-à-dire que Dieu, il a un projet. Il utilise aussi la nature comme Alors, ça. comment est-ce que le projet divin, il peut y avoir une brisure, une cassure? Pourquoi pas? Alors, vous savez que ça, c'était la grande discussion dans l'introduction du Vot Hashem entre le Maharal et le Rashlag, qui eux, le Ralbag et d'autres, le Ralbag c'est quand même arabe, mais il y a d'autres gens qui étaient un peu, qui eux, leur grande couchée, c'est de dire le miracle ne peut pas exister. Ça serait faire insulte à Dieu qui est miracle. Pourquoi? Faire une insulte à Kadosh Baruch Hu, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé un monde selon des lois immuables, et il n'est pas, c'est pas concevable qu'il y ait un changement dans la pensée de Dieu. Donc si la loi de la nature elle est construite de telle façon X, un miracle est une aberration. Vous comprenez la Kouchia? Spinoza et d'autres, c'est ce qu'ils pensaient. Ceux qui pensent au miracle, c'est des superstitieux, c'est des idiots, c'est des primitifs, parce que le monde est créé de telle façon par la volonté de Dieu, que par définition, la nature elle est immuable. Et si elle n'est pas immuable, ça tu mets un chinouille, tu mets un changement dans Dieu. Et donc ils nous accusaient, nous, d'être des idolâtres. On est compte? En disant, vous faites un shakshuka, vous dites que Dieu il est un, mais alors quand s'il est un, comment ça se fait que nous on existe aussi, donc on est deux, vous dites que Dieu il est, sa volonté est infinie, mais vous faites des miracles, vous changez sa volonté. Des couchottes comme ça. Des couchottes qui existaient, qui étaient tout à fait présentes à la Renaissance, etc. Le Maharal répond, il te dit non. Il te dit parce que nous, on totalise ce qu'on voit. On voit le monde tel qu'il est maintenant. C'est un moment de la volonté de Dieu. La nature. Les règles de la nature, c'est un moment, c'est un aspect de la volonté de Dieu. Mais si on voyait ce qu'on appelle la total picture, si on voyait le tableau dans ce tableau de la volonté de Dieu, il y a la nature, il y a les miracles, il y a la révélation, il y a le Esterpanim, il y a des dizaines, enfin je ne sais pas combien, il y a énormément de faces. Et tout le problème de l'homme, c'est qu'il voit ce qu'il croit et qu'il prend que ce qui est partiel, il le prend pour l'absolu. C'est le problème de l'homme. Et qu'il n'a pas l'humilité et l'intelligence de comprendre que ce que je vois n'est qu'une facette de la réalité divine, de la réalité de la volonté divine. Donc la volonté divine, elle a un programme qui intègre nature, qui intègre miracle, qui intègre changement. Tout ça, c'est en réalité une parfaite limpidité au niveau de Dieu. Nous, on ne voit pas parce qu'on vit dans un espace qui s'appelle le roi de la nature. Dès que ça on dit ces changements, bousculements, qu'est-ce qui se passe? Tout va perdre, c'est balagan. Pas du tout. C'était prévu depuis l'origine. C'est-à-dire que tout est harmonieux au niveau du haut. Il faut s'élever pour voir l'harmonie. D'accord? Imaginez quelqu'un qui naît, imaginez une symphonie de Beethoven. Quelqu'un qui ne vivrait que dans les cuivres. Tout d'un coup, il entend le piano, il dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est un intrus celui-là. Le piano, qu'est-ce qu'il vient me faire? Lui, il ne connaît pas le grand plan de la symphonie. Il connaît le cuivre. Ou bien le violon. Tout d'un coup, il entend boum, boum, boum. Il te dit ce boum, 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 il vient me perturber. Mais en réalité, quand on a une conscience de l'équilibre de la symphonie, chaque chose est à sa place. Et comme on a une vue partielle, on voit que la partialité. Donc là, il te dit que tout ce qui est sechel n'est pas sous le temps, tout ce qui est esprit pur n'est pas sous le temps. Et c'est pour ça que la Torah, elle protège, parce que la Torah protège parce qu'elle est liée à l'éternité et que toute maladie et que toute agression viennent d'un changement. Donc en te liant à l'éternité, en te liant à la Torah, quand tu étudies la Torah, tu te rattaches à un système qui ne subit pas le changement, et donc il ne peut pas t'arriver de malheur. C'est clair? שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי לו אל דבר שנותר את הזמן, אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשית הגוף, כמו שהתבהר, והגוף יש לו תלות ושייכות בזמן. Il dit pourquoi la mitzvah ne fait que protéger partiellement au moment où tu l'as fait? Parce que la mitzvah est un acte et pas une pure pensée. Et l'acte tombe nécessairement sur l'emprise du temps. Et dès que tu es sur l'emprise du temps, le temps de maintenant n'est pas le temps de demain. Donc quand le temps de maintenant tu fais une mise
mitzvah, t'es protégé, mais le temps juste après, c'est plus le même temps. Donc tu t'es arraché de la mitzvah, et maintenant tu retombes sous les lois de la nature. Ce qui n'est pas le cas quand je m'accroche à la Torah, qui n'est pas dans le temps, qui est hors du temps. Donc quand je m'accroche à la Torah, par le fait que je sois hors du temps, j'ai acquis quelque chose qui est plus fort que tout, qui me protège à jamais. La prise de conscience de la pensée de la Torah, elle accompagne ton temps. Je ne dirais pas ça comme ça, je ne dirais pas la prise de conscience. Tu pourrais dire la prise de conscience de l'acte de la mitzvah m'accompagne tout le temps. Non, parce que c'est lié avec l'acte. C'est pas quelque chose qui nécessairement. J'ai fait le lave. Non, bon, bah ok. Donc c'est pas la prise de conscience, c'est la Torah elle-même qui t'accompagne tout le temps. Ouais, c'est la Torah elle-même, c'est l'étude de la Torah qui est la possibilité de rentrer dans un monde, une référence conceptuelle, qui n'a aucun rapport avec le temps. Ce qui fait que maintenant, je suis moi-même, je n'ai plus aucun rapport avec le temps. Alors que quand je fais la mitzvah, je suis une mitzvah qui fait avec le corps, et le corps obéit au principe du temps. Alors c'est vrai qu'au moment où je fais la mitzvah, je suis protégé. Pourquoi? Parce que au moment où je fais la mitzvah, je suis protégé parce que je suis lié à Dieu par cette mitzvah. Mais dès que j'arrête, c'est fini. Le temps a remplacé le temps. Et comme la mitzvah est sous le temps, elle n'a pas le pouvoir de dépasser ce temps précis. D'accord? Oh. C'est quoi מפני שעל ידי מעשה הגוף, כמו שהתבא מהגוף יש לו התלות ושייכות בזמן. לפיכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. Donc là il amène ton idée un peu gashmi. Et comme toute chose qui est matérielle est liée au temps, d'accord? Donc, il y a une fin, elle ne peut pas te protéger plus qu'elle-même. Elle ne peut pas te dépasser, la mitzvah n'a pas le pouvoir. C'est quand même étrange parce que énormément de textes nous disent quand même que toute la vocation de la mitzvah, c'est de dépasser l'acte qu'il y a dans la mitzvah. Bon, c'est pas contradictoire. C'est que c'est ça qui est la marloquette qu'il y a eu avec les goïms. On dit qu'à la fin des temps, les goïms vont dire, mais nous on n'a pas eu la Torah. Le troisième Dame Gimel dans Ben dans Avodazar. Et eux ils ont la Torah, Dieu leur dit bon, à la fin il dit bon écoutez, prenez une petite mitzvah très simple qui s'appelle la souka. Et ils prennent la souka, et il fait chaud, ils cassent la souka. Tu vois bien que les goïs ils sont pas faits pour les mitzvot. Et la Gemara pose une couchette, elle dit mais mystère ma souka, pas tout. Celui qui est mystère dans la souka, il est pas tout, donc pourquoi est-ce qu'on leur reproche d'être sorti de la souka? Celui qui se sent mal, il fait très chaud une souka, vous êtes pas tout. La Gemara dit, bon, la Gemara dit, bon, Shani, d'avoir cassé la souka, c'est quoi le pshat là-bas? Asma Boet. C'est une impulsion naturelle de la contrainte et du joug de choses qui les dépassent. Si vous voulez, mais regardez quand il y a un autre parade qui suit de façon extraordinaire. Il dit, et ça contredit un peu ici, il dit, parce que les goïms, ils ne comprennent la mitzvah que dans le niveau de l'acte. Que le monde de l'acte, le monde de la matière de l'acte. L'acte n'est plus valable, puisqu'il fait trop chaud. Il n'y a plus de gdoucha, je casse tout. Le juif, il sait qu'au bout de l'acte, il y a la Torah. Au bout de l'acte, il y a de la gdoucha. Au bout de l'acte, il y a de l'éternité. Même si l'acte est devenu caduc, il y a de la gdoucha là-dessous. Pour ça qu'on leur dit Boet Shani. Boet Shani, c'est pas juste parce que genre ils ont cassé, ils sont méchants. On parle pas, on s'en fiche complètement. On va pas nous parler de Loubar qu'on peut donner un coup de pied à la Soudoka. On parle essentiellement ici. On dit que le fond de l'acte, c'est la gdoucha. C'est que le goy ne peut pas comprendre un acte qui dépasse l'acte. Le goy ne peut pas envisager un acte qui va déboucher sur autre chose qu'un acte. Le juif, l'acte débouche profondément sur l'éternité, sur la Torah, sur le sens. Nafkamina, quand l'acte est épuisé, je ne peux plus faire l'acte. Qu'est-ce que je fais avec ce qui reste? Je le méprise, je le casse, ça n'a plus aucune utilité. Je le casse, ou non, ça n'a plus aucune utilité, mais ce qu'on appelle l'uchot, cassé. Je donne du kavod. Je donne du kavod à la souka parce que même ce qui n'a pas été, il y a ici une gdoucha, il y a une shrina, il y a une présence divine, il y a quelque chose qui dépasse la possibilité de faire l'acte. Donc on voit qu'il y a énormément de textes qui disent un peu le contraire, qui disent que. On va comprendre que dans Sukkot, c'est 7 jours, c'est-à-dire que voilà, c'est tel ou dans le
Ça veut dire, pendant le Zman de Sukkot, on arrive à l'éternité, mais une éternité qui ne va pas continuer après elle. Je peux pas avoir de lien avec la mitzvah, sauf après. Si, regarde, par exemple, nous laver les trocs, tu vas pas les jeter comme ça. Non, c'est la là, redondance. Déjà, la redondance dans le non, mais même, voilà, une fois que la mitzvah de Sukkot est finie, je peux pas atteindre la gdusha de la Sukkot après Sukkot. C'est fini. Non, la gdusha de la je peux faire ça tout le temps. C'est quelque chose qui va. Non, mais ce que nous, on est en train de parler d'autre chose ici. On a du reste de la gdusha dans la mitzvah elle-même, c'est plus clair. Mais ça, je peux l'atteindre qu'au moment même. Qu'au moment même. On peut dire ça. Ce qu'il dit, ouais, non, c'est pas contradictoire. C'est que tu peux atteindre la gdusha, il y a dans l'éternité une Torah, mais elle n'existe qu'au moment de la mitzvah. Après, elle n'existe plus. Je passe une fois dans le schéma, c'est fini. Non, mais dans Pas capable de récupérer. l'histoire des Goïms, c'est pas ça. L'histoire des Goïms, c'est pas ça qu'ils ont cassé la Souka. C'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quoi que la Souka elle-même Avec une dimension de gdusha. la Souka elle-même. Pas le fait de faire la Souka. La Souka ici, rien n'était pas tout. Mais la Souka elle-même. Pourquoi? Parce qu'au fond de l'acte, il y a autre chose que l'acte. C'est pour ça que le mari dit, au fond de l'acte, il y a autre chose que l'acte. On peut faire toute la journée. On peut faire la nuit. בגוף יש לו התלות ושעות בזמן, לפיקה אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. דקה? וכבר אמרנו כי התורה היא סדר העולם, ודבר שהוא סדר ושמירה הוא שומר אותו מן ההפסד. Et toute chose qui est garde protège du manque. וכך אמר שאם יהיה עוסק בתורה, ידע שהוא נשמר מן ההפסד, כמו שהתורה סדר וקיום הכל. וכאמור, on a dit, ויתהלכך, comment tu dis ce pasuk? ויתהלכך זמן? תנחה אותך. תנחה אותך. רוצה לומר, כי בעולם הזה נקרא אדם הולך שאין אדם בעל הנחה. Ok, ça on verra demain. Voilà, ça c'est aussi un ça. On va le faire en 2 minutes. On essaie de faire 30 minutes pile. On a même dépassé 10 minutes. Ah non, pas demain, lundi. Non, dimanche. Dimanche, il y a cours dimanche. Ouais, dimanche. Dimanche, lundi, mardi, et après c'est Rosh Hashanah.